Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Entrevue, le podcast où se croisent les regards français et québécois. Nous vous proposons de rencontrer des intervenants et partenaires ayant participé au succès de la 35e édition des Entretiens Jacques Cartier. Cette année, la notion d'innovation était au cœur des discussions. Nous sommes en présence de Stéphane Gavarini, directeur de la Fabrique de l'Innovation de l'Université de Lyon. Donc cet épisode est l'occasion de revenir sur les questions de l'entrepreneuriat étudiant liées au thème de l'innovation. Donc tout d'abord, en tant qu'acteur universitaire et responsable de la Fabrique de l'Innovation, qu'est-ce que le concept d'innovation vous évoque ? Alors le concept d'innovation, effectivement, c'est un terme qui est souvent utilisé et moi je pense que c'est un terme qui recoupe plusieurs notions qu'on essaye d'ailleurs de retraduire au travers des différentes entités qui sont mises en place à l'Université de Lyon. Pour moi, l'innovation démarre à l'idée, la genèse d'une idée. Et ensuite, il y a tout un parcours pour arriver à l'innovation qui est pour moi le moment où cette idée va rencontrer son application dans le monde socio-économique. Donc ce n'est pas uniquement le point final. Pour moi, l'innovation, c'est tout un parcours qui démarre à l'idée, qui passe par une invention et qui ensuite se transforme en innovation avec un atterrissage sur le monde socio-économique. Et en quoi vous pourriez lier ce concept d'innovation au secteur universitaire ? À l'échelle de l'université et l'originalité à l'Université de Lyon, c'est que toute cette chaîne, l'idée c'est de créer un continuum en fait entre ces différentes étapes. Moi je dirige la Fabrique de l'Innovation qui est un dispositif qui existe depuis 2016 et qui est plutôt sur les premières étapes, plutôt les étapes amont. L'objectif étant de créer un contexte favorable à la genèse d'idées nouvelles, aux échanges entre les différents acteurs, en allant jusque typiquement à la première maquette ou au premier prototype. Ensuite, on passe le relais à d'autres entités universitaires qui sont déjà en place, comme par exemple le Centre d'entrepreneuriat Lyon-Saint-Étienne, qui est en charge plutôt d'accompagner typiquement les étudiants entrepreneurs à travers de la formation et aussi grâce à des incubateurs qui sont disposés sur différents campus pour leur permettre d'amener leur idée, leur invention jusqu'à l'application finale. Et puis on a aussi un autre acteur très important à l'Université de Lyon qui est la société de transfert technologique Pulsalis, qui elle est en charge de valoriser les travaux de recherche et les inventions des chercheurs et des enseignants-chercheurs et à nouveau d'accompagner ces inventions jusqu'à l'atterrissage marché. Donc le concept d'innovation et le secteur universitaire sont étroitement liés. Est-ce que vous auriez des exemples de projets innovants qui ont été menés par les étudiants ? Alors des exemples précis là qui me viendraient pas forcément, mais en tout cas on a effectivement déjà expérimenté ce continuum que je viens de décrire, en tout cas entre le dispositif Fabrique de l'Innovation et le centre d'entrepreneuriat, puisque la Fabrique de l'Innovation a entre autres mission de gérer un lieu. Actuellement, c'est un pré-lieu dans lequel on se trouve qui s'appelle la Préfabrique. Et à terme, ce sera un lieu définitif de plus de 6000 m² qui s'appellera e-Factory, qui sera un lieu qui rassemblera tous les acteurs que je viens de citer et bien plus. Et la fabrique opère, notamment dans ce pré-lieu et dans le futur lieu, opère un lieu important pour l'émulation et pour les projets des étudiants qui est le Fab Lab. Le Fab Lab, c'est un lieu ouvert à tous les étudiants. Ils peuvent venir pour se former, pour rencontrer d'autres étudiants et pour donner vie à leurs idées. Et c'est un lieu qui est également utile pour les étudiants entrepreneurs qui ont un projet déjà un petit peu plus mature, qui sont par exemple en formation au centre d'entrepreneuriat ou incubés par le centre d'entrepreneuriat et qui peuvent utiliser ce lieu ressource pour donner vie à leur projet et typiquement arriver à un premier prototype. Et donc aujourd'hui, vous avez rencontré aussi des acteurs québécois du secteur universitaire. En quoi cette rencontre avec les universitaires québécois qui sont partenaires du Centre Jacques Cartier vous permet-elle de mettre en œuvre des collaborations d'innovation et donc de favoriser l'entrepreneuriat étudiant ? Alors déjà, à échelle de l'Université de Lyon, le partenariat avec le Canada et plus spécifiquement le Québec est un partenariat très fort dans le cadre de l'Alliance internationale. Ça fait partie des régions vraiment cibles
avec lesquels, en particulier la région Auvergne-Rhône-Alpes, veut tisser des liens. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'ont lieu les entretiens Jacques Cartier. Et nous, Fabrique de l'innovation, accompagnés de la SAD Pulsalis d'ailleurs, on s'est rendu dans le cadre des EJC 2022 à Montréal, puis à Sherbrooke. Et on a même prolongé le séjour à Sherbrooke pour observer un petit peu ce qui se faisait au Québec en termes d'innovation et d'entrepreneuriat étudiant. Et voilà, ça a été quelque chose de très inspirant. Et on est revenu de ce séjour à Sherbrooke vraiment plein d'idées. Depuis, eh bien, on essaye de concrétiser certaines de ces idées parce que voilà, on a pu se comparer. Et d'ailleurs, le sujet d'aujourd'hui des entretiens Jacques Cartier 2023 et de la journée d'aujourd'hui, c'est précisément ça, c'est la mise en miroir de l'écosystème de Sherbrooke en particulier, avec l'écosystème entrepreneuriat et innovation de l'Université de Lyon. Donc déjà, ça commence par là, se comparer, voir les choses similaires, les choses où on est meilleur, les choses où on est moins bon. Et ensuite, l'idée, c'est de profiter, d'avoir un échange de pratiques comme ça entre les différents sites, entre le Québec et Lyon. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entrevue, le podcast du Centre Jacques Cartier. À très bientôt.